Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi en tout cas je me porte très bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Faire un business plan ou plan d'affaires en français consiste à rédiger un dossier de présentation d'un projet de création d'entreprise. C'est une étape très importante qui vous permettra de mesurer la maturité et le réalisme de votre projet afin de pouvoir convaincre les acteurs que vous voulez impliquer dans votre projet, notamment les fournisseurs, les clients, les investisseurs, les banques et autres. Cette vidéo est donc la première d'une série de 2 vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer comment mettre en place votre business plan. Lorsqu'on souhaite créer son entreprise, on passe généralement par la case rédaction de business plan afin de consolider son projet. À la lecture de votre business plan, on doit rapidement comprendre votre projet, connaître le produit ou le service que vous souhaitez proposer. On doit également savoir qui est à l'origine du projet, quelles sont ses motivations, ses objectifs et ses atouts mis à disposition pour mener à bien le projet. Votre business plan doit en outre permettre d'évaluer le projet et mesurer son sérieux. Il doit surtout permettre aux entités que vous souhaitez impliquer dans votre projet de pouvoir prendre position rapidement. Pour toutes ces raisons, votre business plan doit être soigné, concis, clair, complet et vendeur. Nous allons donc voir ensemble les différents éléments qui doivent composer votre business plan dans la suite de cette vidéo. Il n'y a pas de règle absolue en ce qui concerne le contenu d'un business plan, mais il y a des éléments qu'on retrouve très souvent et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Votre business plan doit être composé d'un sommaire pour faciliter la lecture du document, d'un executive summary qui est une présentation synthétique et vendeuse de votre projet, de votre présentation et celle de votre équipe. Votre business plan doit également contenir la présentation générale de votre projet de sorte à ce qu'on puisse le comprendre. Il doit également contenir une partie économique, une partie financière et une partie juridique. Il y a également une partie documentaire dont je parlerai à la fin de la deuxième vidéo. Maintenant qu'on sait les éléments constitutifs de votre business plan, passons aux explications de ceux-ci. Le sommaire. Il doit être idéalement placé au tout début de votre document. Il permet de faciliter la lecture de celui-ci. Votre business plan doit avoir un executive summary. En français, un résumé. L'executive summary est une présentation synthétique et vendeuse de votre projet. Cette présentation ne doit pas dépasser 2 pages et doit donner envie à votre lecteur de poursuivre sa lecture du document et de s'intéresser à votre projet. Pour cela, le lecteur doit comprendre immédiatement l'idée de votre projet. Vos mots doivent donc susciter l'intérêt du lecteur et le pousser à poursuivre sa lecture au-delà de l'executive summary. Le business plan doit également contenir votre présentation et celle de votre équipe. Votre présentation ou celle de votre équipe doit se faire avec le même soin que la rédaction d'un CV, tout en faisant ressortir tout ce qui, dans votre expérience passée, se rattache de manière valorisante au projet en question. Cette présentation doit être dynamique. Dans certains projets, la présentation du créateur ou celle de l'équipe fondatrice est tout aussi importante que le projet lui-même. Si vous êtes plusieurs à porter ce projet, n'hésitez pas à insister sur la complémentarité de votre équipe. Le business plan doit contenir la présentation générale du projet. À ce stade, vous pouvez parler de la genèse de votre projet. Comment et pourquoi l'idée vous est venue? Quelles sont les motivations qui vous poussent dans la création de cette entreprise? Quels sont les objectifs que vous poursuivez? Quels sont vos atouts pour sa réussite? Tous ces éléments permettront de mieux comprendre votre projet. Le business plan doit également comporter une partie économique. Cette partie est un peu dense parce qu'elle contient elle-même plusieurs parties. Il s'agit notamment de la présentation de votre produit ou service. Cette présentation doit être claire et concise. Vous devez à tout prix éviter d'utiliser le jargon propre à votre profession. Ce jargon peut ne pas être compris par tout le monde. Dans la partie économique du business plan, il y a également la présentation du modèle économique que vous allez adopter. Dans cette présentation, vous devez décrire comment votre entreprise produit et délivre de la valeur à toutes les parties prenantes du projet. Dans la partie économique, il y a également la stratégie d'entreprise que vous retenez pour vous insérer et développer votre activité dans le marché. Il s'agit notamment de la segmentation du marché opéré, du choix du couple marché-produit, du positionnement retenu par rapport à la concurrence, ainsi que des décisions de mix marketing que vous avez prises, à savoir politique de produit, de prix, de distribution et de communication. Toujours dans la partie économique, il y a également l'évaluation de votre chiffre d'affaires prévisionnel. Vous devez effectuer cette évaluation sur des éléments concrets dans la mesure du possible.
J'entends par éléments concrets des éléments tangibles. Ensuite, le dernier point de la partie économique concerne la stratégie des moyens. Dans cette partie, vous devez décrire clairement tous les moyens que vous mettez à disposition pour atteindre vos objectifs. Vous devez donc expliquer de manière claire comment va fonctionner votre entreprise, avec quoi et avec qui. Et ce point termine cette première partie de notre série de 2 vidéos sur comment faire son business plan. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la partie financière, de la partie juridique et des autres éléments qui entrent en ligne de compte dans la rédaction de votre business plan. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la sortie de cette prochaine vidéo qui vous sera très certainement utile pour la rédaction de votre business plan. J'allais oublier quelque chose de très important. Likez et partagez la vidéo pour faire grandir la chaîne. Et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!